Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. J'étais en train de s'estimer. Bonjour, José. Mais je le vois devant moi que vous êtes dans le courriel. Oui, mais je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas pourquoi. Non, vous l'avez pas ouvert, votre courriel, mais vous l'avez eu. Je le vois, là, Pierre. Je m'en ai dit votre adresse, mais en tout cas, tout est là. Je vais revérifier. Okay. C'est marqué « Partez de Noël ». Parce qu'on est en train de planifier. Oh! C'est marqué « Partez de Noël », c'est ça le titre du courriel. Oh, je l'ai eu, mais je savais pas que c'était le party BDN. Ah, ben c'est parce qu'on fait tout le temps ça en même temps. Ah, excuse-moi. Bon, OK. Fait que c'est réglé. C'est réglé. Aujourd'hui, dans l'émission, on rira pas. Je pense pas. Moi, ça me frappe à chaque année quand la DPJ sort son rapport. Oui. Et là, on nous parle d'une hausse de 4 % des signalements au DPJ du Québec. On parle de 250 signalements par jour en moyenne pour la dernière année au Québec. Ouais. Et quand on parle de signalement, on fait référence à abandon, agression physique, agression sexuelle, mauvais traitement psychologique, négligence. On pourrait aller juste là-dessus. Mais je continue de lire mon journal ce matin. Et là, je vois que il y a un livre qui sort, ça s'appelle « Maman est partie chercher du lait ». Et je sais pas si vous l'avez vu, c'était dans le journal Le Soleil. Non. Et ce que ça explique, ce livre-là, ce que ça raconte en fait, c'est le périple d'Isabelle qui, sans crier gare, déserte le nid familial pour aller voir ailleurs si elle y est. Et là, on comprend donc dans le livre que le poids du quotidien, la gestion de la maisonnée lui sont devenus insupportables. La charge mentale, la mère de 2 enfants connaît, là on parle de l'auteur, elle y est exposée inévitablement, elle a un blog d'ailleurs où de nombreuses lectrices lui écrivent pour lui dire qu'elles en ont plein les bras. Et c'est pas tous les hommes qui aident à la routine familiale. Et elle dit, ce n'est pas toujours facile d'avoir une carrière, d'être ambitieuse, d'avoir des enfants, de devoir encore faire la gestion du foyer, pas seulement pour les tâches, pour tout. Bref, elle dit les femmes s'en mettent tellement sur les épaules de la charge mentale qu'on peut aussi parler de la charge émotive. En tout cas, on est là-dedans. Là, juste une petite parenthèse avant de nous annoncer le sujet. J'espère que je ne déferai pas tout, là. Moi, je trouve ça spécial qu'on fasse quasiment l'apologie de nos jours des mères à bout. Il y a les mères imparfaites, les mères indignes. Là, on dirait que ça fait du bien aux femmes de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules à crier après les enfants, qu'elles ne sont pas toutes seules à être... Là, c'est rendu une mode, pour vrai, là. Il y a des conférences, mère imparfaite, il y a des T-shirts, c'est rendu une mode. Puis quand on voit une mère qui essaie de faire son mieux, on sait bien, elle est parfaite. Fait que c'est rendu que de nos jours, une bonne mère, ça passe moins bien qu'une mère qui est à bout, on dirait. C'est spécial, hein? Là, je fais juste mon petit commentaire. Je comptais ça ce matin dans l'équipe de Bouchard en parle à Québec. Puis là, après ça, Elisabeth Crête, qui est la co-animatrice de Sylvain, elle disait qu'hier, ils ont parlé de l'émission Occupation Double. Et là-dedans, il y en a une... C'est pas rapide, là. Il y en a une nouvelle qui est rentrée. Vous l'aimeriez beaucoup. Elle est tatouée, là, mais Doc Mayou, vous ne croyez pas à ça, en tout cas. Fait que... J'ai pensé à vous quand je l'ai vue. Elle est peinte. Ah non, mais c'est... Elle est peinturée. C'est vraiment incroyable. Oui, bien peinturée. En tout cas, bon, c'est une publicité ambulante, elle va être tatoueuse. Fait que c'est une bonne pub pour elle. Anyway, bon, mais ça a donné que c'est la seule émission que j'ai écoutée d'Occupation Double de cette année, parce que je voulais la regarder avec ma fille pour voir c'était quoi, à quoi ça ressemblait. Et elle explique là-dedans qu'elle est mère de 2 enfants. Fait que dans l'émission du matin, comment ça jasait de ça? Elisabeth a dit, quand même, quand tu veux faire partie de l'aventure d'Occupation Double, tu dois prendre 3 semaines de ton temps à 3 mois. Parce que si tu te fais éliminer tout de suite, ça représente 3 semaines de ton temps. Oui. Mais si tu continues dans l'aventure, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Fait que ça, tu se disais, hey, il y a les enfants sans leur mère pendant tout ce temps-là parce qu'elle veut passer à la télé. C'est pas évident. Et Elisabeth s'est faite ramasser incroyablement par texto de la part des femmes. Ben là, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut s'empêcher d'aller triper, de participer à une émission, qu'on veut s'empêcher d'être femme, d'avoir des activités, de l'ambition. Là, moi, je suis quasiment en train de changer d'angle de sujet, là.
Je pensais pas. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé au téléphone, je suis en train de me craquer moi-même. Parce que je me disais, aujourd'hui, avec ce qu'on apprend dans le journal concernant la DPJ, les plaintes, etc., là, il est temps qu'on aide les femmes, les mères, là. Là, c'était, pour vrai, là, mon intention, c'est celle-là. Avant de frapper votre enfant, avant de crier après votre enfant, avant de péter un plomb, de vous enfuir de la maison parce que vous êtes plus capable, on peut-tu comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là? Et avec vous, ça va être intéressant. Ça ressemble un petit peu à hier, là. Il faut trouver la cause de la conséquence, la source. Oui, la source de l'état actuel. C'est ça. Mais je trouve qu'on Oui. part mal avec la nouvelle perception d'aujourd'hui. Là, en tout cas. Fait que je veux vraiment aider, je veux vraiment que les gens participent, mais je suis craquée d'entendre les commentaires. Tu sais, elle qui est dans Occupation Double, là, elle a un enfant de 3 ans et un de 9 ans. Puis là, Regarde, les femmes attends la un petit peu. défendent parce qu'elle Attends un passe petit à peu. Occupation Double. Attends un petit peu. Le 3 ans, c'est un bébé. Le 9 ans, garçon ou fille? Je le sais pas. Mais le 9 ans, moi non plus, c'est quand même, je trouve que c'est important quand même, une mère pour un enfant de 9 ans. Mais le pire, c'est 3 ans. Ben oui. Mais quand même. En tout cas. Fait que Alors, on pourrait se demander qui a élevé ces 2 enfants-là depuis l'âge de 9 mois. Est-ce que c'est la peinturée? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est une gardienne en milieu familial? Est-ce que c'est une garderie d'État? En tout cas. Posez la question. Puis je fais juste de dire que moi, personnellement, ça m'inquiète. Au niveau des priorités. Il y en a qui n'osent même pas partir une semaine en vacances dans le sud avec des amis ou avec leur mari parce qu'ils veulent pas laisser, ou leur chum, là, parce qu'ils veulent pas laisser leur enfant à la maison tout seul. Là, on parle de ça peut aller jusqu'à 3 mois. L'autre point. Il est important de mentionner, réitérer, répéter que les enfants ne sont pas un groupe homogène. Les 3 ans, c'est pas un groupe homogène. Les 9 ans non plus. Il y a des petits 3 ans qui sont très insécures et qui graduellement vont acquérir, grâce au lien une mère assurante, de l'assurance pour s'éloigner de celle-ci et s'aventurer dans la découverte de l'environnement. Les enfants de 3 ans ne sont pas un groupe homogène. Tu as des enfants, par exemple, qui sont handicapés, des enfants retardés intellectuels, certains enfants autistes vont à n'importe quelle personne sans différence. Ça existe, Josée. Ben oui, je comprends. Alors... Je comprends qu'il y a des exceptions à tout. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un groupe homogène. Et il y a des enfants, particulièrement les enfants sensibles et brillants, qui vont requérir, imaginez-vous donc, beaucoup plus de maternage de la part d'une femme maternante que beaucoup d'autres enfants. Autrement dit, là, je veux en venir, c'est que si vous agissez en cervelle d'oiseau, vous risquez de traumatiser beaucoup plus un enfant sensible et brillant qu'un enfant beaucoup moins doué. On comprend. Inutile de répéter? Non, c'est correct. Le propos est clair? On comprend. Donc, maintenant, vraiment, ça serait intéressant d'entendre les femmes aujourd'hui. C'est rare, d'habitude, c'est moi qui dis « Doc, il faut être inclusive. » Non, José, Mais aujourd'hui... double standard oblige. Aujourd'hui, nous allons écouter oui. les femmes. Et on va aller dans une zone où vous ne serez pas confortable. Par texto, au 25226. N'oubliez pas d'effacer vos textos ensuite. On aimerait savoir précisément quel geste vous avez commis envers votre enfant que vous avez regretté. Parce que vous avez tilté, parce que vous étiez à bout. Vous allez marquer femme, votre âge et le geste. Maintenant, par téléphone, si vous êtes à bout, vraiment, là, des fois, la vie nous amène aussi des obstacles oui. grandioses. Là. Oui. Il y en a déjà par Facebook qui nous ont écrit. Là, décès du conjoint, se ramasse avec plein de responsabilités en même temps, pourvoyeur, mère, etc. À bout. Là. Avant d'exploser, appelez donc.
Puis on va essayer de comprendre, avec Doc Mayou, la cause aussi. Puis même si vous avez un conjoint, tu sais, des fois, on s'imagine mère monoparentale, mais des fois, mal accompagné, c'est pire que d'être seul, là. Définitivement. Je l'ai toujours prétendu. Fait qu'on va prendre le temps ce matin de vous aider. Réservez votre circuit téléphonique de maintenant. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On s'adresse aux mères ce matin. Est-ce que vous êtes rendus à bout? Dépassés par les événements, en avez par-dessus la tête, gestion, famille, travail, loisirs, enfants, couple. Souvent, on entend ça, hein? Tu sais, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe de mon homme, il faut que je m'occupe... Tu sais, c'est comme si c'était incroyable, la charge. Puis là, on est rendu même qu'on appelle ça une charge mentale parce que, en tout cas, on pense à ça. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aider. Fait que si, ben comme tous les autres jours, là, mais si aujourd'hui, vous prenez la peine de nous téléphoner, on va vous écouter. Puis moi, ce que j'ai hâte d'entendre, comme vous le faites si bien, Doc Mayou, c'est de ramener ça à la source du problème. Parce qu'une mère, là, regarde, je vais vous donner des exemples parce que par texto, Oui. on a demandé aux gens de nous écrire quel est le geste que vous avez fait envers votre enfant que vous avez regretté parce que vous étiez à bout de tilté, etc. Et on s'adresse aux femmes particulièrement. Et là, pour l'instant, ce qui rentre beaucoup comme information, Oui. c'est crier. Oui. Petit exemple, femme 34 ans, péter ma coche, crier fort, en faire pleurer mon garçon. Je ne me pardonnerai jamais, je suis frustrée de ne pas avoir du temps à moi. Bon. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette femme-là. Là. Elle est frustrée de ne pas... Ce serait un bel exemple. Madame, appelez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Frustrée de ne pas avoir du temps à moi. Ça veut dire quoi? Ça dit rien. Ben, C'est un bel exemple de déplacement ou de raison invoquée. si on lit entre qui est les vide. lignes, on peut comprendre que peut-être avant d'avoir un enfant, elle avait du temps pour elle seulement. Ses sorties, son magasinage, les soupers d'amis, voyages, etc. Et là, tout ça... Non, mais j'explique comment on le perçoit quand quelqu'un dit ça. Là. Oui, mais on présume. Mais vous voyez d'autres choses. Oui, on présume. Alors, elle nous amène un propos vide de sens et on embarque pour combler le vide. Alors que c'est un piège de l'inconscient Mais ça, dans lequel elle, on tombe. Mais je comprends, puis c'est pour ça que je l'ai lu en premier, Oui, parce qu'elle représente beaucoup de femmes qui disent ça. J'ai plus de temps à moi. Vous aviez quoi de plus avant? Et qu'est-ce qui vous manque vraiment? Là, je ne mettrai pas des mots dans la bouche, mais il me vient plein d'affaires, là. Il m'en vient plein de mots que je pourrais dire. Ben oui! Mais est-ce que... Mais mon mot sera pas pareil pour elle. C'est ça que vous voulez dire? Voilà Mais le d'après moi, danger. mon mot, il sera universel. En tout cas. On a plein, c'est comme la dépression. C'est un mot qui est vide de sens. C'est n'importe quoi. Pas avoir de temps à moi, c'est n'importe quoi. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Et c'est incroyable, là, ce qu'on gratte, ce qu'on trouve. Mais on ne trouve pas la même chose d'une personne à l'autre. Téléphonez, mesdames. Ouais. Ici, on a encore, femme 35 ans. Oui. Toujours crier après mes enfants, perdre patience après eux pour des choses bénignes qu'ils font. Bon, il y a un problème. Alors, tu vois, elle a réalisé une chose. C'est qu'elle se défoule sur ses enfants. Beaucoup de conjoints se défoulent l'un sur l'autre et beaucoup de parents se défoulent sur les enfants. Non, écoute, je crie après mes enfants pour des éléments triviaux, anodins, banals. Ou banaux, on dit banal, hein? Des événements banals. Ouais. Je pense que les deux se disent. Alors, des événements banals, et elle se met à crier. Donc, la réaction de la mère est sans proportion avec le geste provoquant. Elle est rendue là. Mais déjà de réaliser. Oui. C'est déjà intéressant. Là. Et donnez-nous l'âge. La dame précédente, à 36 ans... Oui, donnez-nous l'âge des enfants. C'est ça. Quand vous allez écrire, c'est vrai que ça va être... Parce qu'elle a crié fort après son enfant qui s'est mis à pleurer son petit garçon. Quel âge avait le garçon? C'est important. Les petits 3 ans, on ne crie pas après ça. Ça leur fait peur. Ça les intimide.
Tu sais, de crier après un garçon de 9 ans, ça n'a pas du tout le même impact qu'après un garçon de 3 ans. Ici, on a femme 41 ans, monoparentale depuis la grossesse. Oui. Paroles blessantes et encore plus quand je suis en colère. Bon, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Cette femme-là, pour des raisons X, a mis fin où il y a eu séparation pendant la grossesse. Il doit y avoir un petit peu de frustration. Il y a Bon. Est-ce que c'était un bon débarras? Est-ce que c'était une décision impulsive? Est-ce que? Beaucoup de questions à se poser. Ça, c'est fascinant. Parce que là, de toute évidence, elle a conçu un enfant avec un homme et il y a eu séparation tout de suite après, pendant la grossesse. Que se passe-t-il depuis et que s'est-il passé et pourquoi s'est-elle fait engrosser par un homme dont elle s'est séparée 2 mois plus tard? Il y en a des questions. Ah oui. Pas de réponse, beaucoup de questions. Oui. Hey, 41 ans. Oui. Ici, on a femme 45. Oui. Crier fort après avoir répété plusieurs fois calmement. Je n'ai pas crié des choses dénigrantes, mais j'ai vu dans leurs yeux qu'ils ont eu très peur quand même. Je me suis excusée, mais je sais que le dommage est fait. Je ne sais pas comment réparer. Je m'en veux énormément. Bon, oui, là, oh, madame, appelez-nous. L'autoflagellation. Écoute, je commets une erreur. Ça a eu des conséquences à vie. Je me suis excusé. Puis l'enfant, hey, les enfants, c'est pas tous des imbéciles. Il y a des enfants qui comprennent l'impatience de la mère. Imaginez-vous donc. Il y a des enfants qui sont intelligents. Il y a des enfants qui sont capables de pardonner. Des enfants capables de pardonner à leur mère un geste inhabituel dans un contexte particulier. Ben oui, madame, imaginez-vous donc qu'il y a des enfants qui sont capables, suite à une maladresse ou à une erreur de la mère, de faire comme si rien n'était arrivé. C'est la définition du pardon, madame. Les enfants ne sont pas tous sots. Il y en a des sots, comme il y a des adultes sots. Mais grosse différence entre les individus. C'est important, ça. Ici, on a femme 39 ans, garçon 8-10 ans. Oui. Je crie souvent. J'ai déjà tapé. J'ai souvent honte de mon conjoint et moi. Lorsque l'on perd patience, votre émission ouvre plein d'oreillères. Ouais, ben là, madame, prochaine étape, envoyez-nous un petit texto. Vous avez tapé à partir de quel âge? Ça m'intéresse beaucoup. Quel âge vous avez tapé vos 2 enfants de 8 et 10 ans pour la première fois? Et, José, est-ce que tu savais que l'âge où les enfants se font le plus frapper, 3 ans. Ben oui. 3 ans. Pas 8 ans. 3 ans. Ici, on a femme... Attends un petit peu, là. C'est parce que je veux le retrouver. Femme 48 ans. Quand mon fils avait 4 ans, j'étais plus capable. Je voulais le donner. Alors, j'ai appelé au CLSC. J'ai demandé une éducatrice spécialisée et au niveau du comportement, car il faisait toujours des crises, il voulait pas collaborer dans tout ce qu'il y avait à faire dans une journée, brailler pour prendre son bain. J'ai été choyée car on m'a envoyé une perle, une jeune femme. J'ai fait ce qu'elle m'a dit et les problèmes de comportement se sont annulés totalement. Alors, merci. Merci de votre humilité, madame, parce que vous venez de reconnaître que votre enfant... n'avait pas de problème de comportement. Il était en réaction à vous et à des attitudes incompétentes, non maternantes. C'est quoi cette affaire-là de présumer que toutes les femmes l'ont naturellement? C'est pas vrai. Il y a des femmes qui l'ont pas et il y a des femmes qui vivent intérieurement énormément d'interférences refoulées suite à des expériences vécues pendant l'enfance. Mais tu sais, on en avait déjà parlé dans l'émission. Puis elle, on connaît pas du tout c'est quoi. Il faudrait qu'elle téléphone. Mais une jeune femme là, qui a été dénigrée dans son enfance, qui continue d'être dénigrée, puis ça enlève de la confiance en soi comme mère. Mais plus que ça. Ça peut engendrer un état de frustration intérieure qui peut amener
certaines mères à se défouler sur l'enfant. Imaginez le comportement du gamin. Ben oui, ça existe. Il y a énormément... chapeau à elle d'avoir consulté puis d'avoir été chercher de l'aide. Moi, j'admire ça beaucoup. L'humilité, savoir se reconnaître, se voir comme on est, dans ses forces et ses faiblesses. Oui. Donc, on va aller à la pause, puis au retour, on va parler avec une mère à bout. OK. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je comprends que c'est pas facile aujourd'hui. La dame qui devait nous parler l'a raccroché. Peut-être que ça a donné de même, là, qui est arrivé de la visite ou un appel au travail. Mais c'est sûrement pas facile pour une femme d'appeler à la radio et de dire « Je suis à bout de mes enfants, de mon conjoint, j'ai besoin d'aide. » Mais aujourd'hui, vraiment, l'objectif que moi, j'aimerais qu'on atteigne à la fin de l'émission, c'est d'avoir vraiment réussi à aider certaines mères, là, par votre expertise, de remonter à la source, de comprendre le pourquoi, tu sais, de cet état-là actuel. On a une femme tantôt qui nous a écrit, femme 34 ans, elle dit « Criez fort, en faire pleurer mon garçon. Je suis frustrée de ne pas avoir du temps à moi. » Puis elle avait dit « Mais ça veut rien dire. Oui. Appelez-nous. » Là, elle dit « Je peux pas appeler, mais je travaille près de 60 heures. La fin de semaine, je suis seule avec les enfants. Je veux juste du temps tranquille de temps en temps. » C'est ça qu'elle répond. Oui, mais regarde. Combien d'enfants a-t-elle? 2? Elle travaille 60 heures par semaine. Est-ce que 60 heures par semaine, elle a la capacité physique et mentale d'affronter ça? Vois-tu, elle est peut-être dans une... Puis je la blâme pas, là. Elle est peut-être dans une situation où elle doit, pour survivre, travailler 60 heures. Puis elle est seule les fins de semaine en plus. Est-ce que c'est du temps à elle ou c'est un peu de plaisir dans la vie? 60 heures par semaine, seule la fin de semaine, elle fait quoi de... Qu'est-ce qu'elle a comme agrément relationnel, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle vit comme intimité? Elle est en train de nous dire qu'elle en a pas, là, 60 heures par semaine, puis elle est seule les fins de semaine. Quand est-ce qu'elle vit de l'intimité? Bien, ça, c'est un autre point. Hein. Quand est-ce qu'elle vit de l'intimité sexuelle? Oui. Je parlais avec quelqu'un tantôt qui est père de famille, 2 enfants en bas âge, là, ils vont pas à l'école encore. Les 2 travaillent, puis il me disait, faut le vivre, là, faut le comprendre, là, c'est quoi la réalité, là. Lève le matin, elle fait les déjeuners, elle habille les enfants, elle va porter un à telle garderie, l'autre à l'autre, parce qu'il ne fait pas aller à la même place. Oh. Là, après ça, c'est d'aller travailler, là, tu reviens le soir, là, ça n'arrête pas. Puis il dit à la fin, il faudrait que tu poses la question, et le couple là-dedans? Parce que tu te couches fatigué. Tu sais, ça arrête pas, là. T'es tout le temps en train de courir. Puis il dit là, en plus, ça serait le fun que les enfants aient une activité. Fait que là, 2 fois par semaine le soir, en plus, ils ont je ne nommerai pas pour identifier, mais exemple, il y a un cours de musique. Puis il dit là, il dit à ma conjointe, elle lui savait un petit peu de temps, fait qu'elle a un cours de yoga. Fait que tu sais, ça arrête pas, là. C'est constamment à courir après le temps. Fait que c'est... Tu sais, quand on dit que ça en fait beaucoup de la gestion, là, c'est... Mais ça se peut-tu? Puis moi, je voudrais jamais revenir en arrière, là. Mais tu sais, quand on compare... Dans le temps, les mères qui avaient plein d'enfants, il n'y en avait pas de cours de ci, de ça. Tu sais, ils restaient à la maison. Ils n'étaient pas épanouis, remarquez bien, là. Mais en tout cas, dans certains cas. Mais, tu sais, la vie est totalement différente, là. Mais là... Ça se peut-tu qu'on mette moins en priorité les enfants puis qu'on veuille plus se garder en priorité quand même? Il y a de tout. Il y a des personnes qui sont très actives et qui sont heureuses comme ça. Ça existe aussi. Ben oui. Puis il y a des personnes que, peu importe la façon dont elles s'organisent, ce sera toujours trop et insatisfaisant parce que porteur d'une insatisfaction chronique refoulée. Tu sais, il y a un mot ici, là. Il y a une dame, elle écrit « Pourquoi les femmes mettent des enfants au monde si elles n'ont pas l'esprit de sacrifice? » Moi, je trouve ça gros comme mot, sacrifice. Moi, je pense que ça se peut, peut-être encore là, j'insiste, je suis peut-être dans un monde de calinours, mais je pense que ça se peut avoir du plaisir en famille avec ses enfants, avec puis que ce soit pas un sacrifice.
Tu sais, celle qui voit ça comme un sacrifice, c'est elle qu'il faudrait parler un matin, là. Bon. Si vous voyez le fait d'avoir des enfants comme un sacrifice, je vous suggère la solution Mayou. C'est d'accepter 5 000 $ et de vous faire stériliser. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer des bébés. Imaginez-vous donc. Il n'y a plus de curé pour vous dire que vous êtes obligé. Et à ceux et celles qui veulent se faire stériliser, je leur offrirais volontiers un programme national au Québec, 5 000 $ et on vous stérilise. On vous attache les trompes ou on vous fait une vasectomie. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est un beau roman, là, mais ça n'existe pas, là. Puis il y a des femmes qui se rendent compte qu'elles n'aiment pas ça un coup qu'elles ont des enfants. Bon, après le premier, on vous donne, si vous ne voulez pas continuer, vous voulez vous faire stériliser, aucun problème, 5 000 $. On va aller au téléphone, on va parler avec Isabelle. Bonjour. Ah, bon matin. Isabelle, Oui. Ça va bien? on vous écoute. Isabelle, vous avez 6 enfants? Oui. On vous écoute? Oui, le dernier, c'était une belle surprise, mais on est bien contents. Il y a 8 mois. Puis, regardez, la vie, elle continue, mais le couple en arrache quand même. Quel âge Mais, les autres enfants, Isabelle? C'est ce qu'on appelle des back-to-back, là, des 7, 8, 9, 10 puis 12. OK. OK. 12 ans et 8 mois. Oui. Allez-y. Oui. Oui. Mais, tu sais, les grands-parents nous donnent un coup de main du mieux qu'ils peuvent pour qu'on puisse quand même réussir à avoir des petites soirées une fois de temps en temps. Oh. Mais oui, une chance qu'on les a. Parce qu'on les avait pas, je pense que là, on s'arracherait. On aurait plus de cheveux sur la tête, là. Mais par contre, oui, c'est difficile, mais ça se fait. Tu sais, avoir des moments où est-ce que, à un moment donné, le conjoint, il s'organise avec le bureau puis il fait une journée à la maison. Puis dans sa journée à la maison, ben à cause que le petit fou, il a encore juste 8 mois, ben moi, je suis à la maison. Donc, on fait un dîner juste ensemble, on se minouche un petit peu, on se colle, tu sais. Ou, puis là-dedans, on s'entend qu'il va travailler quand même, là. Mais, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Mais c'est pas facile, OK? Donc, je dis pas que ceux qui ont un enfant, 2 enfants, puis qui s'arrachent les cheveux sur la tête, comme que je disais tantôt, puis qui trouvent ça difficile, je dis pas que c'est super difficile, c'est pas faisable, parce que nous autres, on en a 6, mais oui, c'est difficile, OK? C'est super difficile. Puis oui, les enfants ont des activités, puis regarde, là, des fois, on se demande où lasser de la tête, où s'en aller, puis qu'est-ce qu'on fait, puis on se demande des fois, on est-tu rendu fou, là? Mais garde, on aime les enfants, donc on en a, là. OK. Et vous avez quel âge, Isabelle? 35 ans? 35 ans. OK. Autour de Ouais. mi-trentaine. Effectivement, ça exige de la planification et de l'organisation. Oui, beaucoup. Puis c'est Bon. surtout mon chum qui en dit parce que moi, je suis très impulsive. Donc, des fois, je fais « Ah, regarde, j'ai organisé ça aujourd'hui. » Mais il me regarde avec les 2 grands yeux comme un trente-sous, puis il a fait « C'est super! » Donc, une chance que lui m'organise parce que des fois, là... Ben, vous êtes ouf, ça prend deux, ça serait dur. et vous avez de l'aide d'un entourage bienveillant. Alors, les oui, grands comme projets je disais, se réalisent rarement seuls, n'est-ce pas? Oui, mais à cause de la quantité d'enfants qu'on a, on ne fait plus des grosses sorties comme qu'on faisait ou bien, tu sais, dire, OK, bon, ben cet été, on s'en va à Québec ou quelque chose comme ça parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'organisation. Il faut louer des vannes, etc. parce qu'on regarde, ça rentre pas tout le monde ensemble. Fait qu'on fait des petites activités dans la région. Oh. Puis, Dans quelle région vous vivez? Moi, je suis en l'Outaouais. Bon, écoutez, dans l'Outaouais, il y a des belles sorties à faire. Ah là. oui. Il y a du boisé pas loin, là. Hein? Il y a Oui, des oui, lacs, oui. il y a de la baignade. Des Oh beaux là parcs. là! Oui, il y a des belles choses. Mais tu sais, comme il y en a des familles, là, les enfants arrivent souvent comme « Ah, mais mon tel ami est parti à Wonderland en fin de semaine. Pourquoi nous autres, on y va pas? » Oh, Hey, ben, quand tu sais Isabelle, combien, là, ça lorsque va- les enfants seront un peu plus vieux, emmenez-les donc à Montebello. Vous avez quelque chose de dangereusement chic dans votre région. Oui, mais à 6 enfants, oui, ça ça, va je suis prendre du d'accord. budget, par exemple. Non, pas ça. Oui. Il y a toutes sortes Donc, c'est d'activités. pour ça qu'on planifie nos grosses activités en avance. Oui. Ouais. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, Isabelle. Excellent. Merci. Merci. Tu sais, ça dépend tellement d'une personnalité à l'autre. Hein?
Tu sais, Isabelle, elle en a 6. Il y en a qui en ont 1 puis qui ont de la misère dans l'organisation puis dans la gestion puis que c'est au-delà de ce qu'elle pensait. La capacité de planifier et d'organiser varie énormément d'un humain à l'autre. Point de départ, elle a dit quelque chose. On aime ça. Il aime les enfants. Est-ce qu'elle nous a parlé de sacrifice? Non. Elle nous a dit, on aime ça. Et ils se planifient, reçoivent de l'aide. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un bel exemple. Vous voulez être opérationnel? Vous voulez être fonctionnel? Mais de nos jours, c'est rare, hein? 6 enfants à cet âge-là, déjà. Lâchez pas. Lâchez pas, Isabelle. D'où l'importance de ne pas vous forcer si vous en voulez pas, parce qu'il y en a qui en veulent. Et eux, on va les aider. D'où tous mes incitatifs financiers qui sont reliés à ça, pour permettre à ceux qui en veulent de le faire allègrement, tout en pouvant se permettre aussi des sorties. On a femme, 47 ans, travaille temps plein, 5 enfants, 17, 26, 15, 14, 10. TDAH, plus opposition, conjoint qui se drogue en cachette depuis un accident de travail. Les enfants ne se doutent de rien, mais moi, je suis à bout. Je crie beaucoup, je me fâche après mes ados. Semaine dernière, altercation avec mon fils de 16 ans. Un opposant provoquant a été insultant, impolitesse, parce que je lui ai refusé une sortie. Je lui ai donné un coup de pied. Non, écoute, ça barde. Ça barde, et vous avez entendu? Où est le géniteur? Dans le pot! Il potasse! 5 enfants, il potasse. C'est beau, hein? Elle a 47 ans, elle arrive à la cinquantaine. Cette femme-là vit une vie misérable. Parce que il y en a un qui joue pas son rôle. Il pote. Il se drogue. En cachette. Il se cache tellement bien que tout le monde le sait. Ben, il pue. ouais. Il pue quand il revient. Il rentre dehors qu'il est allé poter. 5 enfants. La madame qui a écrit sacrifice, elle aurait écrit, elle dit sacrifice dans le sens où les priorités iront aux enfants. J'en ai eu 3 et j'ai pris soin d'eux avant de prendre soin de moi. Ça marche pas. Je ne regrette rien. Non, ça marche pas. Voyons, vous avez entendu Isabelle. Priorité. Je prends soin des enfants, puis moi, je passe en dernier. Non, madame, vous passez en premier et ensuite, vous vous occupez de vos enfants. Les mères sacrifiées n'étaient pas des bonnes mères au Québec. Un psychiatre qui fait passer ses patients avant lui n'est pas un bon psychiatre. C'est lui en premier, puis ensuite, il essaie d'aider. Exemple, dans l'avion, le plus bel exemple, Josée, Ouais. tu l'as mentionné. Ouais. Hein, l'avion, les masques tombent. Qu'est-ce qu'il recommande dans l'avion? De le prendre en premier pour pouvoir aider l'autre ensuite. Merci. Ouais. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Avant d'aller à la pause, je vais lire Femme 42 ans. Oui. Jamais avant d'avoir des enfants, j'aurais cru devenir autant à bout. Je jugeais tellement les parents impatients. Mais avec 2 enfants, gérer les chicanes, les activités le soir, le ménage, la job à temps plein, désolé, mais c'est trop pour rester zen, ça ne finit jamais. Avec un enfant et une femme de ménage, ce n'est pas la même réalité. Ces gens ne peuvent pas comprendre. Il faut le vivre pour comprendre. Et non, je ne peux me permettre une femme de ménage. Bon, madame, réécrivez-nous, puis parlez-nous de votre conjoint. Vous avez entendu la précédente, la femme de 47 ans, qui en arrache? Ils potent. Puis les poteux, là, ils vont devenir majoritaires. Les parents poteux, les hommes, qui sont des pères, qui sont des géniteurs, vont devenir majoritaires. Fait, quelle est Sur le pot. l'implication de votre conjoint dans la famille? Oui, réécrivez-nous, là. Parce que 2 enfants, puis à tout gérer, là, madame, ou bien vous l'excluez, ou bien il s'est exclu, notre charmant. On va aller à la pause là-dessus. N'hésitez pas, vous allez être bien accueillis. Téléphonez. Êtes-vous à bout? Êtes-vous sur le bord de craquer même? Ah oui. C'est le temps de nous parler. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi,
j'aimerais tellement ça, Doc, qu'on ait une mère qui te téléphone puis qu'on réussisse à comprendre, tu sais, le pourquoi de Oui. elle est maintenant rendue dans cet état-là, là, de dabout, proche de craquant. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire Oui. qu'elle pense même qu'elle s'en va en dépression, là, tu sais, Oui, oui. tellement elle est plus capable. Mais c'est-tu vraiment les enfants? Tu sais, c'est où elle fait passer ça sur les enfants, il y a beaucoup de femmes qui appellent ça la charge mentale. Donc, c'est-tu vraiment ça ou ça part d'avant les enfants, puis là, ça ressort? C'est ça qui serait intéressant de discuter. On en a une ici, 40 ans, 2 enfants. Elle dit, j'aime les enfants, jamais je ne regretterai d'en avoir eu, mais 2, c'est vraiment mon top. J'ai de la difficulté à gérer la vie familiale. Je suis aussi de celle que la charge mentale étouffe. C'est ma relation de couple qui en souffre, mais mes enfants seront toujours au centre de mes priorités. Bon. C'est que, madame, est-ce que vous vous dites les vraies choses? La charge mentale, c'est comme la dépression. C'est devenu n'importe quoi. La charge mentale, ça ne veut rien dire. Soyez prudente lorsque vous utilisez des vocables pour ne pas que ça devienne un parapluie sous lequel vous vous abritez d'une pluie qui aurait pu être bienfaisante. Ça, j'aimerais ça qu'une femme nous l'explique. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? C'est-tu la planification, la gestion? Oui. C'est quoi qui est charge mentale? Là? Oui. Ici, on a mère, 40 ans, 3 enfants, 16, 13, 8. Hockey, soccer, etc. Nous avons maintenant compris l'importance d'accepter que la maison ne soit pas parfaitement rangée et que le repas ne soit pas toujours parfait. Je suis femme de carrière, mais ma famille est mon plus grand bonheur. Parfois, à bout, je crie pour des riens. J'ai par contre compris que je pète les plombs quand une situation me met en doute sur mes capacités de mère. Je ne suis pas toujours facile à vivre. Je passe de compréhensive et accompagnatrice à péteuse de coche. Je travaille là-dessus. Bon, là, on avance. Là, on avance. Elle a fait un lien. Oh, je crie pour des riens. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle a en Au doute lieu de sa se capacité réfugier, de mère. c'est ça. Au lieu d'utiliser un parapluie contre la pluie, elle laisse la pluie tomber. Je crie et elle la regarde. Je crie pour des riens. On met pas de parapluie, là. On enlève ça, le parapluie. Le sol a besoin de la pluie. Les plantes ont besoin de la pluie. On a mère, 35 ans. Oui, Enfants, 3 et 5 ans. oui. Travail temps plein, mon conjoint aussi. À bout de souffle, impatiente, irritable avec tout le monde et les enfants. Toujours dans la tâche et pas de moment de plaisir avec les enfants ou conjoints. Même pas le temps de consulter un psy pour m'aider à y voir clair. Madame, avant d'avoir 2 enfants, quelle était votre relation avec le plaisir? Étiez-vous capable d'avoir du plaisir et qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Quel était votre niveau de satisfaction sexuelle avant les enfants? Qu'est-il arrivé à l'intimité et à l'intimité sexuelle depuis? C'est des questions que je pose. Pour illustrer l'introspection, le genre d'introspection qu'on peut faire. C'est pas normal avec 2 enfants de devenir à ce point impatiente. Ben oui, vous avez un travail, puis, vous savez, 2 enfants, là, c'est pas 6, là. Soyons prudents. Oui. Et votre absence, parce que ce que je rencontre souvent, c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un problème majeur à se permettre du plaisir. On a un problème culturel au Québec. Un problème de culture féminine. Et le Conseil du statut de la femme n'incite jamais les femmes à se faire plaisir. Est-ce que je me trompe, José? Doc Mayo, en ce jeudi, 10h21, je vous suggère que notre sujet de demain soit « Êtes-vous capable de vous accorder des plaisirs? » Oui. Hein? Vendredi, pour être sympathique. Fait que ça va être ça, notre sujet de demain. J'adore ça parce que je suis très surprise. C'est pour ça, moi, j'aime ça quand on va dans des sujets là, que ça m'étonne. Moi, selon moi, tout le monde est capable d'avoir du plaisir, là, de s'accorder du plaisir. José, problème majeur pour une majorité de femmes. Affirme j'ai de la Mailloux. misère à croire J'ai ça. pas d'études. Fait que c'est pour ça qu'on va faire le sujet. Fait que Et ça commence par la satisfaction sexuelle, l'orgasme.
majorité, un gros... Là, notre boss est devant la fenêtre. Non, c'est une joke. Non, on va remettre le sujet. Non, on fait confiance aux auditeurs et à vous. On est rendu bon là, pour ces sujets-là. Oui. Mais ça dépasse-tu l'orgasme quand vous parlez de plaisir? Plaisir personnel, etc. Là? À tout point de vue. OK. Bon, ben ça va être Une notre activité sujet. agréable. Super, c'est réglé. Fait que demain, je peux arriver plus tard au bureau. On a notre sujet. Non, je vais m'accorder mon plaisir de dormir. Ben, ça en est un pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Ah, mais savez-vous quoi? C'est Écoute. drôle que vous disiez ça. Ce matin, pour la première fois, là, je me suis levée 15 minutes plus tard. Volontairement. Et ce petit 15 minutes-là, il m'a fait vraiment plaisir. J'avais l'impression d'être rebelle à mon horaire. C'est spécial, hein? Oui. Est-ce que tu savais qu'il y a un pourcentage important de femmes qui vont se sentir, qui deviennent très inconfortables lorsqu'elles s'assoient et prennent un livre ou une revue pour lire? Se sentent coupables? Oui. OK, c'est sûr que c'est notre sujet de demain. OK, parfait, excellent. Écoute, des exemples comme ça, là, c'est Gardez par ça pour demain. centaines. OK. Pas par Nathalie dizaines. nous appelle de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, Oui. on vous écoute. Alors, je vous appelais pour discuter du fait que j'ai 4 enfants, Oui. que je me sens assez débordée. Je suis une mère monoparentale et j'ai surtout de la difficulté à gérer les dodos pour les 2 plus jeunes qui ont 2 et 3 ans. Et c'est ça vient toujours à l'impatience, puis comme je vais hausser le ton, et ça devient toujours assez difficile. Donc, je voulais je voulais vous exposer cette situation. Oui. Quel âge ont les deux autres? 12 et 14 ans. Est-ce qu'il y a eu un problème? Comment ça avait procédé avec le 12 et le 14 à l'époque? Vous souvenez-vous? La façon dont j'avais procédé, c'est pas la même chose. C'est comme si c'était différent pour lui parce que celui de 3 ans a vécu comme la séparation d'avec son père au cours de la dernière année. Et puis lui était un peu plus rebelle. Nathalie, ma question était simple. Vous l'évitez de façon très habile. C'était quoi ma question, Nathalie? De savoir comment j'ai procédé avec les autres enfants. Bon. Mais avec les autres enfants, j'avais une routine préétablie. Puis je fonctionnais avec ma routine pour la chanson, l'histoire. Et puis je fermais la porte et je partais. Il n'y avait pas de problème. Bon. Et maintenant? Avec celui-ci, c'est comme si ça s'éternise toujours. Il y a une difficulté à être certain puis à être sécure. Au niveau de ma présence, il veut toujours que je sois là à côté de lui pour l'endormir avec la chanson. Il va souvent motiver par un non ou faire une crise pour pas mettre son pyjama ou faire une crise pour avoir de l'eau. Oui, vous avez mentionné tous les deux, il y a quelques minutes, les 2 derniers, le petit 2 ans et le 3 ans. Puis là, vous nous parlez d'un. Je vous parle davantage de celui de 3 ans parce que celle de 2 ans va imiter celui de 3 ans. Ah, il y a un phénomène de mimétisme. Oh. Oui, exactement. Et attendez un peu. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres différences dans les routines préétablies ou de la prise en charge entre les 2 derniers et les 2 premiers? Effectivement, parce que les 2 premiers avaient leur père qui était présent puis qui lui m'aidait aussi à la routine. Mais pour les 2 derniers, j'ai toujours été seule depuis qu'ils sont nés. Pour faire la routine du dodo, là. Donc, ça, c'est la différence majeure. Ça fait quoi comme différence selon que le père était là puis versus pas de père? On a moins de soutien puis on doit tout accomplir toute seule. Donc, la routine pour le bain, les histoires, les chansons, border l'enfant. Donc, tout ça, ça se fait toute seule. Puis, c'est peut-être un peu plus complexe parce que je peux pas donner l'autre enfant, celui de 2 ans, ou celle de 2 ans, plutôt au père, mais je dois accomplir les 2 en même temps. Donc, ils ne sont pas traités de façon dissociative, mais ils sont traités de façon unique. Ah, oui, exactement. Et dans le jour, qui s'occupe des 2 plus petits? Ils vont en service de garde le jour, puis le soir, ils sont toujours avec moi. Service de garde privé ou public? Privé. Privé. C'est une dame qui s'en occupe. Elle en a combien, celle qui s'en occupe? 6.
Est-ce que vous croyez vraiment que pendant la journée, vos 2 enfants ont reçu le maternage auquel ils ont droit et dont ils ont besoin? Je crois qu'ils en ont reçu une bonne part puisque j'étais une bonne partie du temps à la maison. Mais maintenant, Nathalie, la je ne sais question pas. n'est pas là. Bon, la question n'est pas là, c'est maintenant. Mais Là, maintenant, je ne sais pas. Vous avez un enfant de 3 ans qui est très insécure. Qui s'occupe Oui. de lui pendant la journée? Hein, Mais c'est la première question. C'est la gardienne. Oui. Oui. Hein, ça fait combien de temps qu'il est chez la gardienne, là, le petit 3 ans? On a changé la garderie depuis 2 mois environ. En plus. Pourquoi vous avez changé de garderie? Parce que l'autre milieu, je le trouvais pas assez stimulant, puis pas assez disponible. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de changer de garderie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas assez stimulant. On vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est qu'il passait beaucoup de temps assis dans une chaise où l'heure de la collation pouvait durer 1 heure. Il n'y avait pas suffisamment de sorties à l'extérieur, ni de stimulation au niveau de la motricité, par exemple, où je me rendais compte que les enfants passaient beaucoup de temps devant la télévision, n'avaient pas des collations équilibrées. Donc, toutes ces choses-là, c'était pour moi un manque de stimulation là, intense à chaque jour. 1 heure assis, attaché, dans une petite chaise. Oui, à prendre une collation. Ouais, c'est ça. Attaché, hein? J'ai bien dit attaché? Ben, j'imagine qu'il était attaché. Là, mais pour mon fils, vous imaginez. lui, il était pas attaché. C'était plus ma fille qui était attachée. À ce moment-là, elle avait 1 an et demi. Là. OK. Puis le 3 ans, lui, a 1 heure assis sur une chaise, dans une chaise haute? Oui. Pas attaché? Sur une chaise. Sur Non. une chaise. Oui. Attendez un peu, là. J'essaie d'imaginer la scène dans ma tête. Vous avez un petit 3 ans, un petit garçon, 3 ans. Oui. Il reste assis sur une chaise. Une chaise d'adulte ou une chaise d'enfant? Une chaise d'enfant. Avec les autres enfants, bien sûr. Puis il n'est pas attaché. Non. Puis il doit rester là 1 heure de temps. Ben, j'imagine qu'il essayait de se lever de temps à autre, là, mais j'ai pas été témoin. Et il du arrivait quoi moment quand où il essayait de était se lever, le gamin? J'ai aucune idée, je n'étais pas présente sur les lieux. C'est pas un peu inquiétant, ça, quand on n'a pas d'idée de ce qui arrive à notre enfant de 3 ans? C'est un bébé, là. C'est effectivement ce qui m'inquiétait, puis c'est pourquoi j'ai changé d'endroit. Et votre enfant, tout à fait par hasard, est insécure au coucher maintenant. Oui. Ça prend du temps. Il réclame sa mère. Oui, mais je crois qu'il a pas mal toujours été, mais ça s'intensifie au cours des dernières semaines. Ouais. La formule, la route parcourue jusqu'à maintenant, est pas trop dans son intérêt. Est-ce qu'on peut conclure ça? Je croyais que c'était dans son intérêt. Oui. C'est pas ce que vous avez cru. Est-ce que, d'après vous, la route parcourue jusqu'à maintenant est dans l'intérêt de votre petit 3 ans? Vous m'amenez le soupçon à croire que peut-être que non. Merci beaucoup. C'est moi qui vous amène le soupçon. Nathalie. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Nathalie. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Oui. Bonne chance. Mais c'est vrai qu'en moi. en le décortiquant... C'est moi qui amène le doute. Non, mais vous amenez y le faites doute. réaliser. Vous amenez le soupçon. Oui. Ben, on est là pour ça, tu sais. Écoutez, il me semble que c'est assez clair. Pauvre petit bonhomme. Si c'est un enfant sensible et intelligent, au lieu de s'améliorer, il se détériore. Oh! Donc, on va aller à la pause. Au retour, nous avons Geneviève de Sherbrooke, Oui. Sylviane de l'Outaouais. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on s'adresse aux mères qui sont à bout, sur le bord de craquer, qui aimeraient avoir de l'aide pour comprendre pourquoi elles sont maintenant rendues dans cet état. Tantôt, on parlait de charge mentale, puis ce serait le fun d'avoir une définition. Et la dame qui s'exprimait, puis qui disait que la charge mentale, là, ça l'étouffait. Elle dit charge mentale égale avoir le poids de toutes les responsabilités. Planifier les rendez-vous chez le doc dentiste, planifier les repas, veiller au changement des vêtements aux saisons, incluant achat, magasinage, assurer le suivi des devoirs et horaires, école des enfants, suivis médicaux, etc. Ça doit dépendre, ça doit être du cas par cas. Bon. Moi, j'aurais pas voulu que mon conjoint fasse ça. Fait que moi, c'est moi qui s'est occupé de ça parce que je le voulais. Fait que ça doit dépendre. Il y en a peut-être qui aimeraient mieux que le conjoint participe, puis tout ça, mais... Bon. Regardez, les personnes équilibrées, les personnes qui sont mentalement bien,
qui n'ont pas de troubles mentaux ou de troubles psychologiques, réussissent à harmoniser les différents rôles sociaux auxquels sont conviés les adultes. Le rôle de parent, le rôle de conjoint, le rôle de travailleur et le rôle d'ami. Ce sont différents rôles sociaux que les individus en bonne santé mentale harmonisent. Ils ne se plaignent pas de charge mentale, madame. C'est normal d'avoir différents rôles sociaux à jouer dans la vie. Vous êtes conjoint, vous êtes parent, vous êtes un travailleur avec les collègues et vous avez une vie sociale. Alors, les personnes, je répète, les personnes qui sont en bonne santé harmonisent les quatre. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis que ça se fait par 19% de la population adulte. Ouais. On va aller au téléphone, on va aller à Sherbrooke parler avec Geneviève. Bonjour. Oui, allô? Geneviève. Oui. En fait, moi, je me suis rendu compte, j'ai une petite fille là, de 6 ans, puis je me suis séparée, ça fait 2 ans. Puis j'étais une mère pas patiente envers ma fille, mais que moi, dans le fond, j'ai dû faire une introspection à ce moment-là. Oui, racontez. Dans le fond, moi, j'ai toujours, quand j'étais jeune, puis tout ça, tout ce que j'idéalisais, c'est une vie de famille. Pardon, j'ai pas entendu. Tout ce que j'idéalisais quand j'étais jeune, puis ce que je voulais, c'est une vie de famille, tu sais, c'est idéal, puis tout ça. Puis je trouvais ça beau, une famille, puis ça. Puis quand j'ai rencontré mon copain début vingtaine, c'était ça aussi. On s'est dit, c'est une belle famille de 3 enfants, là, tu aurais une belle sécurité d'emploi, puis tout ça. Puis je suis tombée enceinte, en fond, 4 ans, 5 ans après. Oui. Qu'on était ensemble. Puis à ce moment-là... Attendez un peu. Vous avez mentionné que vous êtes tombée enceinte. Vous êtes devenue enceinte ou vous êtes accidentellement? Non, c'était voulu, c'était dans nos projets. Là. Bon, alors vous n'êtes pas tombée enceinte, vous êtes devenue enceinte. OK. Oui, c'est ça. Oui. Fait que la fois, j'avais arrêté ma pilule, puis 6 mois après... Oui, c'était voulu, planifié. Exact. C'est ça. Oui. Puis... après ça, dans le fond, pendant que j'étais enceinte, on avait comme moins d'intimité. Tu sais, lui, il était pas à l'aise de me toucher quand j'étais enceinte. Puis, fait que, on dirait que ça m'a comme... ça m'a comme... pas comment dire... fallait que je me remette en question par rapport à mon couple. Non, attendez un peu. Ça vous a comme quoi? Ça vous a comme figé? Ça vous a... C'est quoi le mot que vous... déçu, tu sais. Bon, déçu. Je comprends. Vous devenez enceinte et vous touche plus. C'est ça que vous nous dites? Oui. Aïe, aïe, ça fait mal, ça. Continuez. Ouais. Oui. Puis, je veux dire, après ça, je suis tombée en congé maternité, petit préventif. J'étais enceinte de 6 mois. Puis, j'avais juste le goût de retourner travailler. Tu sais, j'étais pas heureuse, non? Après ça, ma fille aînée, c'est une belle petite fille, un bon bébé. Là, elle faisait ses nuits vite et tout ça, mais j'étais déprimée quand même. Puis, je me sentais pas bonne comme mère. Ouais. Oui, Geneviève, après la naissance de votre bébé, est-ce que le conjoint vous a retouché, recaressé? Et si oui, après combien de temps? Il avait recommencé, dans le fond, à vouloir m'appeler... après 2 semaines à peu près que j'ai accouché, sauf que moi, ça m'avait comme écœuré. Oh! Vous l'avez pas... Attendez un peu. À partir de combien de mois de grossesse qu'il a cessé de vous caresser? Quasiment immédiatement, là. C'est-à-dire? Peut-être... j'ai commencé à avoir une bédaine, j'avais 6 mois à peu près, là. C'est important. À partir de combien de mois de grossesse qu'il a cessé de vous toucher? C'est peut-être 6 semaines, mettons 2 mois, là, le temps qu'on sache que j'étais enceinte. Êtes-vous sérieuse? Il a cessé ou vous vouliez pas? Non, moi je voulais, non. OK. À 2 mois de grossesse, aucun signe, et il ne vous touche plus. C'est ça. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Il disait qu'il était pas à l'aise. Je sais que c'est pas le seul, là, tu sais. Sauf que moi, on dirait que ça me... Attendez, il était pas à l'aise avec quoi? On va aller au fond des choses. Il était pas à l'aise avec quoi? Avec le fait que j'étais enceinte, là, que
parce que mon corps n'a pas changé, tu sais. Il était pas à l'aise avec quoi? Aucune idée. Bon. Il s'est bien défendu, il s'est bien caché de vous le révéler. Hein? Vous avez découvert, après 2 mois de grossesse, que vous aviez fait un enfant avec un homme qui avait des problèmes psychologiques majeurs. Est-ce qu'on peut dire ça? Oh, oui, tout à fait. Il y a eu combien de relations sexuelles pendant la grossesse? Je sais pas. Peut-être en bas de 10. Non? Moins de 10. Sous votre insistance? Comment? Sous votre insistance, c'est vous qui insistiez? À un moment donné, je ne le demandais plus. Là. Ouais. Eh boy. Lorsque l'enfant, finalement, lorsque vous avez accouché, est-ce qu'il y avait encore des sentiments de votre part envers cet homme? Pas du tout. Du respect, tu sais, je veux dire, je l'ai jamais détesté, là. Je l'aimais bien, mais en même temps, c'est comme si je me sentais pas considérée. Oui, c'est ça, je me sentais pas considérée, je me sentais pas aimée. Sentiment amoureux mort à l'accouchement du bébé. C'est ça. Combien de temps après vous êtes demeurés, ça fait 2 ans que vous êtes séparés, l'enfant a 6 ans, ça a duré 4 ans? Vous avez vécu 4 ans avec lui? Sans sentiment amoureux? Oui. Puis, tu sais, j'en avais parlé, mettons, 1 an avant ma séparation, tu sais, puis, tu sais, ce qui revenait, c'est que, premièrement, je lui avais dit, mon courant, tu sais, parce qu'après avoir un enfant, la pression sociétale veut qu'on en ait un deuxième, puis même moi, je me donnais cette pression-là, mais ça me tentait pas. Puis là, je m'étais dit, je pense que c'est une erreur d'en faire un deuxième, tu sais, avec, en sachant comment j'étais déprimée, tout ça. Oui, attendez un peu, Geneviève. La pression sociétale vous poussait à en avoir un deuxième? Tu sais, la famille me demandait, c'est quand le deuxième? Puis, tu sais, même lui en voulait un deuxième, là. C'était pas un problème, là. Même lui? Oh oui, puis c'est moi qui ai dit, j'en veux pas d'autres. Mais Geneviève, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, cet homme-là? Là, je le révélerai pas. OK, c'est trop facilement identifiable. Non, mais tu sais, pas tant, on n'est pas populaire, mais tu sais, un emploi... c'est correct. Autant, en fait, que c'est un gars qui a de la drive dans tous les aspects de sa vie, tu sais, sauf le plan émotionnel, puis... Eh boy. On va devoir s'expliquer. Pas chanceuse, là-dessus. Geneviève? Vous n'avez pas frappé le jackpot? Non, on était obligés, tu sais, on était obligés. J'ai pris la décision de se séparer, puis même s'il m'a remercié après, là, parce que lui, il voulait pas ça, mais on sentait bien que, tu sais, il y avait des sentiments amoureux, puis que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tu sais, malgré la garde partagée, je veux dire, tu sais, je suis une femme épanouie, fait, je me dis, au point, je peux pas dire que c'est idéal pour ma fille, mais en même temps... Ça vous inquiète pas? Êtes-vous sérieuse? Vous avez une garde partagée pour une fillette de 6 ans? Oui, je l'aurais plus souvent, mais... Quel est l'intérêt de votre fille de 6 ans à avoir un père comme vous venez de le décrire? C'est un père qui est très présent pour sa fille. Aujourd'hui... Geneviève... Anguille sous roche. Merci beaucoup de la confiance que vous nous portez. Merci. Merci. Au revoir. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Au retour, on va parler avec Sylviane. Elle nous appelle de l'Outaouais, puis elle est prof de cours prénataux. Puis elle a remarqué un changement dans sa clientèle au fil du temps. Ça va être intéressant de l'entendre. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José.
au réseau Cogeco. Tantôt, on a annoncé, Doc, 10h21, que notre sujet, ça allait être le plaisir. Êtes-vous capable de vous accorder des plaisirs? Parce que vous disiez que ça peut être très difficile dans certains cas. En tout cas, moi, ça m'étonne. Et là, on a eu un beau commentaire d'un homme de 39 ans. Il dit, demain, allez-vous être inclusif ou ça va être encore fuck les hommes? Ça serait le fun à savoir d'avance. Comme ça, on va me trouver autre chose à écouter. Si c'est encore juste pour écouter des femmes se plaindre, je fais 60 à 70 heures par semaine juste pour avoir de l'argent pour payer la pension et voir mes enfants un week-end sur 2. Hein? Il est pas content, le monsieur, de ne pas pouvoir appeler aujourd'hui? Oh, il est frustré. Ben oui. Mais comment ça que ça le frustre de Bon, même? regarde, malheureusement, mauvaise nouvelle pour lui. Alors, demain, d'après mon expérience des 39 dernières années, il y a un gros pourcentage de femmes qui ont beaucoup de problèmes, une difficulté majeure, blocage psychologique avec le plaisir. Beaucoup plus rare chez les hommes, à tel point qu'un homme qui n'est pas capable de se procurer du plaisir sexuel ou un plaisir autre, ça devient quasi anecdotique. Alors, 92% des hommes se masturbent jusqu'à éjaculation, cher José. Alors ça, c'est un fait. Et chez les femmes, c'est moins que ça. Oh boy! Ouais. À 20 ans, une femme sur 2, dans tous les pays civilisés, n'est pas orgasmique, n'a jamais eu d'orgasme. Seulement pour donner un exemple, un fait. Oui. Mais on poursuivra davantage demain, mais je vais juste montrer que pauvres hommes, là, pas contents. Oui. Que les non, mais femmes prennent la place aujourd'hui. Cher auditeur, 39 ans, José, il y a une chose. Le gars, il est frustré, à raison. Et nous allons, cher auditeur, nous allons prendre soin de cette dimension masculine parce que vous n'êtes pas le seul. Non, ça, c'est un très bon sujet en soi. Son chiolage, là, nous permet de nous donner des idées pour un prochain sujet où on va laisser la place à qui? Aux hommes. Aux hommes. Bon, on va aller parler avec Sylviane qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour. Sylviane. Oui, ben c'est ça. Moi, je voulais juste partager un petit peu plus une autre version qui est peut-être une génération que moi je vois présentement qui serait une génération Instagram. Que j'appelle le trio faux ongles, faux seins, faux cils, avec les cheveux colorés, une carte d'abonnement au gym. Ça se tient dans les magasins, c'est toujours habillé à la dernière mode, ça prend des photos, et puis ça a l'impression que d'avoir un petit bébé, c'est tout beau, ça sent bon, puis ça va être dans l'allégresse et la joie, là. Sylviane, vous avez quel âge? Attendez un peu, vous avez quel âge, Sylviane? 43. Vous avez 43 ans. OK, continuez. Allez-y. Moi, j'ai 2 adolescents moi-même, là. Mais c'était juste le plaisir que vous dites que les femmes ne veulent pas avoir en ce moment. Moi, je vois plus les femmes, peut-être c'est un retour du balancier, ou qui sont vraiment plus dans le plaisir, boire du vin, s'amuser entre amis, comme se mettre belle. Ils veulent pas allaiter, ils veulent pas défaire leurs seins. Mais il y a beaucoup d'anxiété postnatale et de dépression postnatale avec ce genre de clientèle-là. Je sais pas si je fais un lien qui n'est pas de causalité, mais... Sylviane, ça fait combien d'années que vous donnez des cours prénataux? Ben, ça fait 23 ans que je suis infirmière. OK, 23 ans, infirmière. Infirmière en obstétrique? Non, en communautaire pour une grande partie là, de ma pratique. Ouais. Oui, mais que vous vous occupez de cours prénataux, ça fait combien d'années? Ben, ça fait déjà quelques années que j'ai fait ça, mais c'est la génération que je vois apparaître. C'est oui, mais plutôt Sylviane, c'est donc bien difficile. Je vous pose une question très simple. Ça fait combien d'années que vous donnez des cours prénataux? J'en donne plus actuellement. Oui, mais vous en avez donné combien d'années? J'en ai donné pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui. Bon. Et là, vous nous faites, après 4 ans, vous êtes infirmière communautaire, 4 ans de cours prénataux, puis là, vous nous faites des commentaires qui bordent plutôt le mépris qu'une évaluation sociologique, là. Écoutez, oui, il y a un pourcentage de femmes qui sont beurrées de tatous, puis qui ont les cheveux mauves, mais c'est pas la majorité, là. Ben, dans la clientèle que moi je voyais apparaître, c'était plutôt... mais il y en a... Ben non, c'est pas la majorité, il y a de tout. Mais dans les gens qui
moi, Oui. en fait, il n'y a pas de mépris. Ce que je vois, c'est des difficultés d'adaptation à un rôle parental qui serait relié au fait que c'est vu un petit peu plus comme idéal, comme concept, comme des jeunes qui voient Instagram, des petits bébés, des bedaines, du monde bien Mais les famille. deux peuvent être conciliés, je pense. Je pense que tu peux être belle, avoir des beaux ongles, des beaux cheveux, puis être une bonne mère quand même, là. Ben, moi aussi, je suis d'accord. Là. Moi, Bon, je suis pas contre. Il ne faut Sylviane, pas vous avoir savez- de poils entre les bras nécessairement. Là. Oui, vous savez, venant d'un vieux bouc, je peux vous confirmer que des femmes qui conçoivent un bébé comme une bébelle, ça fait longtemps que ça existe, ça fait au moins 40 ans. Vous étiez bébé vous-même et il y a des femmes qui considéraient le bébé comme une bébelle, comme une catin. Oui. Oui. Je l'ai Sûrement tellement que ça a vu. déjà... Puis on Oui. n'était pas à l'époque d'Instagram, bien longtemps avant Instagram, Sylviane. Ouais. Hey, c'est ce qui complète notre Merci, émission. merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, j'ai déjà hâte à demain, moi, Doc Mayou. On va être en femme encore. Je paye sur le piton. On va en faire une émission là, juste pour les Oui. hommes. Inquiétez-vous pas, mais demain, on va parler de plaisir. Êtes-vous capable d'avoir du plaisir, mesdames? Avez-vous un problème avec l'octroi Du plaisir. à soi-même? Doc, de merci. plaisir? À demain. Merci beaucoup, Benjamin. Et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.